Salut les amis, bon bah déjà je voulais vous remercier, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Aujourd'hui, émission exceptionnelle, Décalé TV se déplace à Genève. Donc là je vais aller prendre mon vol pour Genève et on va faire un petit tour de la ville et on va aller rejoindre une abonnée. Allez, à tout de suite, ciao ciao. Bon bah voilà, les systèmes de sécurité ont été passés, maintenant on va continuer tranquillement. Bon bah on est bien arrivé, il y avait des turbulences énormes, bon, c'est magnifique. Et on part. Au revoir, merci beaucoup. Bon. Oui, donc je vous disais là on est en pleine tempête, là, je sais pas comment elle s'appelle, Ciara, mais en tout cas il y avait des turbulences énormes. Bon, je suis bien arrivé à l'aéroport de Genève, à tout de suite. Quand vous arrivez à l'aéroport de Genève, il y a un côté français et un côté suisse. Et si vous voulez relier gratuitement le centre-ville de Genève, il y a un bus, c'est le bus numéro 5. Vous pouvez retirer un ticket, c'est dans l'aéroport, vous retirez un ticket et c'est gratuit pour relier le centre-ville. Bon ben voilà, là je suis arrivé à l'aéroport de Genève, j'attends une navette et je vais me diriger vers le centre. Salut à tous, aujourd'hui nouvelle émission Décalé TV se déplace en immersion dans une famille nombreuse. Bonjour. Bonjour Delphine, comment ça va? Écoutez, tout va bien. Donc là, c'est l'heure de midi. C'est un peu le rush dans une famille nombreuse. Donc les enfants ont mangé et maintenant on se fait une petite piste pour moi et mon frère. D'accord. Cette petite est... Alors écoutez, elle vient de sortir de l'école. Ces cris d'animaux sont synonymes de sa joie de vivre. D'accord, mais elle crie toujours comme ça, c'est son quotidien? Non, ce n'est pas son quotidien. D'accord. Donc là... Parfois, selon les circonstances, le comportement des enfants peut légèrement varier. Bonjour. Sarah, tu dis bonjour? Non, et moi je veux pas. Elle n'a pas envie de dire bonjour. Bonjour petite. Bonjour, elle a l'air plus sociable celle-là. D'accord. Donc oui. Oui, donc je disais que selon les événements, ou selon la présence de certaines personnes à la maison, parfois le comportement des enfants peut légèrement varier. Mais sinon... Bien sûr, bien sûr. En fait, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi des cris soudains comme ça. Ok, et en fait, je voulais te poser une question. Oui. Donc là, en fait, on est en semaine, on n'est pas en vacances. C'est quoi ton quotidien? C'est tu déposes les enfants à quelle heure le matin? Alors, je peux vous expliquer une journée type de mère de famille. C'est ça. Donc, je me lève à 7h du matin, réveillée pas par l'alarme mais par un enfant. Donc, c'est comme ça, c'est plus facile. Ensuite, on réveille les autres, on s'habille, on prend les petits déjeuners, toilettes, on s'habille. Nous allons à l'école, on les dépose pour 8h30. À 10h, une petite activité avec les enfants qui restent avec moi à la maison. À 11h30, nous allons récupérer les autres à l'école. Entre-temps, le repas a été pris. 13h30, de nouveau école. Et toute la journée s'enchaîne ainsi de suite. Le coucher du soir se fait aux alentours de 20h, mais le coucher des adultes se fait aux alentours de 5h du matin. Donc de 5h à 7h du matin, il y a une légère pause à la maison. Le dernier, là, il a quel âge? 4 mois? Donc voilà, mon Ruben a 4 mois. Il tousse beaucoup actuellement. Il a une bronchiolite, hein, j'ai l'impression. Il avait une bronchiolite et heureusement ça lui est passé, donc voilà. Alors là, il faut savoir qu'on est en Haute-Savoie. Et on est au cœur du virus là, qui est actuellement sévi dans la région, le coronavirus. T'en as entendu parler? Alors oui, j'en ai entendu parler, mais je préfère justement quand on a plusieurs enfants, il vaut mieux ne pas regarder les informations. Comme ça, on ne s'inquiète pas inutilement. Comment tu t'appelles?
Pourquoi tu cries? Tu sais pas pourquoi tu cries? Caca. Alors, Tu vas bientôt à l'école? Non, mais il y a du caca. Bon, on sera un petit peu tranquille quand tu seras à l'école. Et comment ça se passe en termes d'organisation pour la cuisine et tout? Comment t'as le temps de faire à manger en récupérant des enfants toutes les heures? Moi, j'ai pas tellement de temps, je fais tout dès que je saisis l'instant T en fait. J'ai pas tellement d'organisation type. Parfois, je fais mon repas du midi entre 7h et 8h selon le réveil des enfants. Parfois, je le fais à 10h, parfois à 11h juste avant qu'ils arrivent. Voilà, j'ai pas d'organisation type. Ça se fait en fonction de mes disponibilités et en fonction de l'humeur des enfants aussi. Est-ce que vous pouvez me faire une petite visite de l'appartement quand même un petit Bien peu? sûr, bien sûr. Donc, je peux vous faire visiter mon magnifique logement. On est en rez-de-chaussée, il y a un avantage, c'est que... Nous sommes en rez-de-chaussée, nous avons 4 enfants. Je bénéficie d'un magnifique logement de 68 mètres carrés. Donc on peut commencer la visite par les toilettes. Les toilettes, extraordinaire, Voilà. très beau lieu de Il y vie. a un peu de bazar parce que je n'arrive pas à venir à bout. Non, moi je vois pas le bazar, je vois que c'est extrêmement bien rangé. Alors ensuite nous allons pas. Alors on va quand même fermer notre chambre parce que là on la visitera un autre jour. Ok, pas de souci. Pour s'assurer. Les chambres on les visitera un autre jour. Oui, c'est actuellement, actuellement je suis en reportage, donc cette famille m'a logé à même le sol. Mais ça me dérange pas vraiment, je suis logé à même le sol, mais il n'y a pas de souci, on est là en immersion. En immersion, le principe de l'immersion c'est de vivre dans les mêmes conditions que la famille qui t'héberge. Voilà, donc je vous montrerai le logement à une autre heure de la journée. Parce qu'une fois par jour, pendant 1 heure, le logement est rangé. Et ensuite, pendant les 23 autres heures, le logement est en bazar. J'imagine. Voilà. Ok, eh ben on se retrouve, je propose qu'on se retrouve demain pour un nouvel épisode de cette famille fantastique. Et peut-être qu'on aura une explication enfin pourquoi cette petite fille arrête pas de crier dès qu'on lui fait une interview. Elle a l'air un petit peu surexcitée. Eh ben les amis, je vous dis à demain pour la suite des aventures.